Bonjour, je suis le docteur Jean-Marc Levaillant, gynécologue obstétricien et échographiste, expert en échographie gynécologique et spécialisé dans l'endométriose. Et je voulais aujourd'hui vous parler de l'endométriose de la jeune fille et de la jeune femme afin de clarifier ce problème, car trop de fake news circulent actuellement sur les réseaux sociaux. On retrouve partout de trop nombreuses informations alarmistes sur les douleurs des règles des jeunes filles, confondues le plus souvent avec la maladie endométriosique. Ce que nous appelons la dysménorrhée primaire, c'est-à-dire les règles douloureuses, euh, apparaît dès l'adolescence, dans les mois qui suivent les premières règles. Et en fait, il s'agit tout simplement de crampes du muscle utérin, comme des crampes dans le mollet ou dans la cuisse. Il s'agit d'un phénomène lié à un excès de sécrétion des prostaglandines de la muqueuse utérine, qui s'appelle l'endomètre, ou du muscle utérin, qui s'appelle le myomètre, et au moment des règles, bien sûr. Les prostaglandines sont des substances qui provoquent des contractions utérines et qui facilitent l'expulsion de la muqueuse utérine et du sang des règles. Un excès de prostaglandines va provoquer une augmentation de la contractilité et du tonus du muscle de l'utérus. Et ces contractions, qui sont anormalement fréquentes, vont évidemment priver le muscle utérin, comme le muscle du sportif, d'oxygène par compression des vaisseaux, et cette privation d'oxygène va provoquer les douleurs. Cette dysménorrhée primaire est favorisée par la survenue souvent précoce des règles. On a remarqué aussi que on retrouvait les mêmes antécédents familiaux chez les mamans ou chez les grandes sœurs de douleurs de règles. Enfin, il ne faut pas oublier que l'excès de cigarettes, le tabagisme, a un facteur aggravant. Dans la majorité des cas, ces douleurs au cours des règles s'atténuent ou disparaissent spontanément après plusieurs années ou à la suite d'une première grossesse. Le premier examen que l'on doit faire chez ces jeunes filles, qui sont le plus souvent vierges, c'est une échographie par voie abdominale sur une vessie pleine et qui va permettre d'éliminer le diagnostic d'endométriose le plus souvent, ou d'un diagnostic de malformation utérine ou vaginale qui pourrait être la cause de ces douleurs, ou à contrario d'ailleurs d'établir un diagnostic d'endométriose et de repérer la localisation des lésions, mais surtout, cet examen par voie abdominale va orienter vers un diagnostic beaucoup plus courant, mais tout aussi douloureux, comme un ovaire multifolliculaire, c'est-à-dire un ovaire qui sécrète beaucoup de petits follicules. C'est des ovaires qui sont inflammatoires en général, ou alors des utérus extrêmement sensibles ou douloureux. Et là, le traitement est relativement simple, puisque après discussion avec la jeune fille, on pourra proposer un traitement par pilule s'il n'y a pas de contre-indication. Ce traitement prescrit pendant quelques mois fera diminuer les douleurs des règles. Bien entendu, si cette dysménorrhée s'aggrave, si les douleurs sont de plus en plus fortes au fil du temps, il faudra rechercher une cause différentes, comme évidemment l'endométriose. L'endométriose de l'adolescente, ça existe, il ne faut pas le nier. Et si l'échographie n'a pas été concluante, on pourra alors demander une IRM de complément, mais c'est un examen qu'on demandera extrêmement rarement lorsque l'échographie par voie abdominale et l'expertise a été très correctement faite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces règles très douloureuses, ces diagnostics différentiels avec l'endométriose. Et je pense qu'une échographie par voie abdominale chez les jeunes filles vierges, ou mieux par voie vaginale chez les jeunes filles qui ne sont plus vierges, vont permettre d'orienter le diagnostic vers une cause utérine, vers une cause ovarienne ou vers une endométriose. Merci.